Du monde, beaucoup de monde dans les rues du Mans pour soutenir l'ensemble du corps enseignant et éducatif. Parmi les manifestants, les AESH censés accompagner individuellement les élèves en situation de handicap en classe. D'après leurs témoignages, la crise sanitaire aurait changé la donne. On nous demande d'être hyper opérationnel dans les écoles, voire de remplacer des enseignants dans les classes, voire être la personne qui finalement est là. Bon, normalement, tu as un élève, on va t'en donner 12, quoi. C'est pas grave, quoi. Éducation en colère, y en a marre de la galère. La première secrétaire fédérale du PS en Sarthe est aussi professeure en lycée et parle de maltraitance institutionnalisée vis-à-vis du personnel et des élèves. Par la force des choses, parce que on les envoie à l'école où ils sont inquiets de la situation. Moi, il y a une élève qui évoquait le cas de sa maman qui est en mauvaise santé et elle me dit mais moi je viens mais je vais peut-être repartir avec sans le savoir et je vais le transmettre à ma maman. Donc il y a une vraie inquiétude. Il y avait une demande aussi d'être en distanciel parce qu'en fait on a des élèves, moi sur 2 heures de cours avec une classe, je les ai vus 10 minutes. Donc on ne fait rien, on n'avance pas au niveau pédagogique. Des élèves aussi dans le cortège, leurs parents ont tenu à soutenir ce mouvement de protestation. Mon fils, ça fait une semaine que son enseignante a été atteinte du Covid et qu'elle n'est pas remplacée et que malgré tous ses efforts, la direction n'a aucune perspective. Dans le corps enseignant, 75% de grévistes selon les syndicats aujourd'hui. Mais d'après l'Éducation nationale, il ne serait que 33% dans l'académie de Nantes et dans le premier degré. C'est sans arrêt que notre ministre ment. Il prétend par exemple que le protocole a été envoyé aux enseignants, au personnel avant la presse. C'est faux. En fait, il me faudrait 2-3 heures pour faire le compte de tous les mensonges. Dès que M. Blanquer prend la parole, c'est pour dire un mensonge. Le sujet est bien politique. Élus et parlementaires, principalement de gauche, étaient présents. On est à quelques mois d'une échéance majeure. L'éducation est la priorité numéro 1 des Français avec la santé. Et je crois qu'aujourd'hui, il faut donner les moyens. Et je crois que ce gouvernement n'a pas compris. Le président Macron est en campagne. Il doit se saisir de cette question. Autre sujet évoqué au cours des prises de parole, les épreuves des bacs et brevets à venir. Tous espèrent que la question sera anticipée.